Global Afrique Live. Prêt à vivre une aventure exceptionnelle à travers l'Afrique et bien au-delà? Abonnez-vous à Global Afrique Live dès maintenant pour ne jamais manquer une découverte captivante. Souscrivez à Global Afrique Live en activant la cloche, abonnez-vous et montrez votre soutien en cliquant sur j'aime. Global Afrique Live. Procès de l'assassinat du colonel Madoulba, éclairage des témoins le 31 octobre 2023. En cette journée cruciale du 31 octobre, le palais de justice vibre au rythme des témoignages qui apportent leur éclairage crucial au procès de l'assassinat du colonel Madoulba, une nuit tragique du 3 au 4 mai 2020. 4 nouvelles voix se sont levées pour narrer leur version de cette tragédie, chacune ajoutant une pièce précieuse au puzzle. Le lieutenant-colonel Oganto, le chef secrétaire, a repris le fil de son récit suspendu la veille. Dans une atmosphère tendue, il a minutieusement décrit l'ouverture du bureau du chef-corps, CC, le 4 mai 2023, obéissant ainsi à l'ordre du colonel Agbonkou. Ce jour-là, les portes du sanctuaire se sont ouvertes pour accueillir le chef d'état-major, le chef d'état-major de l'armée de terre, CEMAT, le DG de la gendarmerie, le SCRIC, l'unité de la sécurité militaire, USM, puis le groupe traditionnel qui a fait son entrée le lendemain, le 5 mai, pour des hommages solennels. Le sergent-chef Alidou Laza, courageux membre du 1er BIR, a partagé son récit d'une nuit où son sommeil était si profond qu'il n'a pas été dérangé par le coup de feu. 2 coupures de courant ont égayé la nuit au poste de commandement, et c'est Alidou qui s'est levé de son sommeil pour ramener la lumière dans les ténèbres, révélant que le disjoncteur se trouvait dans son propre bureau. Dans cette ronde des témoins, le lieutenant-colonel Baoula, chef de cabinet du colonel Massina, a partagé les derniers secrets que le colonel Madoulba lui avait confiés la veille de son tragique départ. Il a également évoqué les agissements mystérieux du commandant Atekp le 4 mai, ainsi qu'un SMS énigmatique montré par le commandant Bou en octobre 2020. Les mots du colonel, avertissant que le ver est dans le fruit, ont résonné comme un sombre présage, pointant du doigt des officiers peu enclins à la vérité envers le président de la République. Le commandant Combat Douti, un officier supérieur du 1er BIR, a mis en lumière le comportement de Songuine au matin du 4 mai. Les circonstances de la découverte de la douille et les rumeurs évoquant le général Kadanga et le colonel Ali comme commanditaires de l'assassinat. Les munitions du colonel étaient intactes, mais c'est son arme qui fut utilisée, soulevant ainsi des questions cruciales quant à leur manipulation. C'est Combat qui a découvert l'étui de la munition du crime derrière le bureau du CC, près de la fenêtre, suscitant une interrogation sur sa présence en tant qu'officier non judiciaire. Il a expliqué son geste comme une volonté personnelle d'apporter sa pierre à l'enquête, révélant ainsi son engagement envers la quête de vérité. Enfin, le 5e témoin, un adjudant de la marine et membre de l'USM, a apporté son éclairage sur l'enquête parallèle, ajoutant une autre dimension à ce procès complexe. Cette journée fut une plongée en eau trouble, dévoilant de nouvelles perspectives sur cette affaire tragique, avec la promesse de révéler encore plus de détails dans les jours à venir. Au total, 19 témoins prendront la parole au cours de ce procès, rappelant avec force l'importance de la recherche de la vérité et de la justice pour le colonel Madoulba et sa famille. Leur quête continue, guidée par l'espoir que la lumière finira par percer les ténèbres de cette nuit fatale. Chaque témoignage est une pierre supplémentaire dans la construction de la vérité, éclairant le chemin vers la justice pour le colonel Madoulba.